Amis Balance, bonjour, bienvenue sur la chaîne, j'espère que tout le monde va bien. On se retrouve les amis pour aller voir vos énergies pour cette fin de mois d'avril. Alors je vais commencer ce tirage avec une carte conseil de mon oracle des ombres et je ferai un carré de 9 après avec l'un de mes tarots. Allez, on y va déjà pour la carte conseil. Alors, pour vous, hop, je vais mettre mes cartes de côté pour l'instant, on a la guérie. La guérie, c'est une carte que j'aime beaucoup parce que c'est la force et là, on vous conseille en fait de faire preuve de force, tout simplement. De force de caractère, attention, hein, pas de force physique. En fait, on vous dit d'être courageux ou courageuse, d'être tenace, d'être solide, d'être franc aussi, d'être dans la maîtrise un petit peu comment dire, de vos émotions, de votre caractère. On vous conseille vraiment d'être déterminé, d'être courageux ici, de faire preuve de force de caractère, de ne pas vous laisser ébranler par les personnes aussi qui vous entourent. Et on vous dit que vous avez la force, les capacités en fait en vous de faire face à n'importe quelle situation. Voilà. C'est aussi une carte qui vous invite, pourquoi pas, pour d'autres, à consolider un projet ou à prendre des décisions ou en tout cas, on va dire, à aller jusqu'au bout de vos idées, jusqu'au bout de vos choix. Donc là, on va voir, est-ce que ça parle plutôt sentimental ou est-ce que ça parle plutôt professionnel ou personnel? On va voir avec le tarot. C'est parti. Cavalier d'épée, le 5 de denier, la tempérance, besoin de retrouver un équilibre ici. Hop. Allez, c'est parti. Alors, énergie du passé, on a le monde, le cavalier d'épée, vous voyez, qui revient, la tempérance qui revient aussi, l'étoile sur les énergies du présent, l'impératrice, le 7 de bâton, le 5 de denier hein, qui revient aussi, qui a sauté tout à l'heure, l'ermite, le 7 de coupe. Beaucoup d'arcanes majeures là sur votre tirage, les amis. 1, 2, 3, 4, 5. On a 5 arcanes majeures en fait sur votre tirage, c'est assez dingue. C'est assez dingue. Alors, moi déjà, ce que je ressens ici, on va dire de prime abord, c'est qu'il y a certainement quelque chose, il y a eu peut-être une fin de cycle, quelque chose qui a pris fin parce qu'on a le monde qui sort direct. Alors, le monde, c'est généralement l'accomplissement, c'est généralement la réussite, mais c'est aussi le fait de passer au chapitre suivant. Voilà, d'être à la fin de son voyage, d'avoir atteint son but, d'être aussi sur la bonne voie. Ça peut montrer le succès qui est proche aussi, des choses qui se mettent en place. Ça peut aussi montrer la réflexion sur le chemin qu'on a pu parcourir jusqu'à aujourd'hui. Et je pense que cette idée-là est quand même assez importante, l'idée de la réflexion. Pourquoi? Parce qu'on a ce cavalier d'épée. Et le cavalier d'épée, bah, vous le savez, hein, les épées sont représentatives du mental qui bouillonne. Et ça, surtout avec un cavalier, moi je pense qu'on est sur un mental qui bouillonne pas mal. Parce que le cavalier d'épée, c'est vraiment celui qui est obsédé. Obsédé par une idée, celui qui est déterminé, celui qui veut vraiment réaliser ce qui l'obsède et qui ne pense qu'à une chose, c'est aller de l'avant. Donc là, il y a vraiment deux fois l'idée de dire j'ai besoin d'avancer, j'ai besoin d'aller de l'avant, de retrouver ma joie de vivre, j'ai besoin de
de réussir en fait hein, à atteindre mon objectif. Et là pour moi l'objectif en fait qui est à atteindre, c'est l'objectif de la tempérance. C'est ce que vous visez on va dire depuis plusieurs jours, depuis plusieurs semaines, pourquoi pas pour certains. Ce que vous voulez c'est peut-être guérir émotionnellement. Pour d'autres ça pourrait être de travailler un objectif on va dire en profondeur. Pour d'autres peut-être que ce que vous souhaitez c'est réussir à retrouver la tranquillité, la sérénité, le calme, en fait, tout simplement. Réussir à retrouver, on va dire, une vie plus équilibrée, plus modérée, avec une vision plus claire sur le long terme, en fait. Et ce que vous visez, en fait, quelque part, entre ces deux arcanes-là, c'est une forme de régénération. D'accord. Ça, c'est ce que vous visez depuis plusieurs jours maintenant, ou peut-être pour certains depuis plusieurs semaines. Vous êtes obsédé par ça. Vous avez besoin de retrouver un équilibre et besoin de vous régénérer. Vraiment, il y a l'idée d'avoir ce besoin-là de régénération qui est assez présent. Hein, je vous dis, le cavalier d'épée, c'est vraiment celui qui est tellement obsédé que il est prêt à tout. Il est prêt à tout pour atteindre ça. Et prêt à tout pour atteindre quoi? Pour atteindre cette tempérance que l'on voit en fait ici. Voilà. Alors, sur les énergies du présent, on est sur des belles énergies. Et d'ailleurs, j'ai pas parlé de l'étoile qui sort en fait... pas de l'étoile, de l'impératrice qui sort sur la carte focus. Mais voilà, l'impératrice en carte focus, c'est l'abondance. D'accord? C'est l'abondance, c'est l'amour, mais c'est aussi la féminité au même titre un petit peu que la guérie, même si vous êtes un homme en fait, peu importe. C'est la femme de tête, la femme d'expérience, la femme sage qui est pleine d'énergie, qui est dans le dialogue, hein, dans le dialogue ouvert, dans le dialogue empathique, dans le soutien. Et ça, c'est ce qui ressort un petit peu. Ce qui est assez rigolo, c'est que l'impératrice, c'est aussi une lionne. Au même titre un peu que la guérie. La lionne capable, en fait, de défendre sa famille. Et il faut surtout pas toucher ni à ses enfants, ni aux membres de sa famille, parce que c'est une mère très aimante avec ses enfants. Et c'est une femme qui est prête à tout, effectivement, pour défendre, en fait, son... Comment je pourrais vous dire ça? Sa famille, voilà, les membres de sa famille. Donc là, avec l'étoile, c'est une belle carte parce que ça représente l'espoir, ça représente l'optimisme, ça représente aussi la paix et la stabilité. Ce qui me tracasse juste un petit peu, c'est d'avoir au final ce set de bâtons qui termine. Mais moi, je vais prendre le set de bâtons ici comme... le fait que vous acceptez de vous battre pour y arriver, le fait que vous êtes sur la défensive, le fait que vous vous méfiez, vous ne plaisez pas à tout le monde, mais peu importe en fait, vous, ce que vous avez envie, c'est de défendre vos idées, vos besoins, vos désirs. Et pour ça, vous êtes prêt à vous battre jusqu'au bout, au même titre que l'impératrice est capable en fait de se battre. Et pour ça... on sent la confiance en vous en fait, hein, vraiment entre l'étoile et l'impératrice. Ce sont deux cartes qui parlent de confiance et ça c'est plutôt pas mal parce que quand il faut défendre un petit peu ses droits, quand il faut défendre ce en quoi on croit, je dirais que c'est un petit peu impératif de croire en ses idées en fait, tout simplement. Voilà. Donc là, on va dire qu'il y a très probablement, je pense surtout avec la tempérance qui ressort, on va dire qu'il y a des discussions qui peuvent petit à petit vous renforcer. Alors, avec l'impératrice, il peut être question quand même de sentimental, hein, malgré tout, parce qu'elle sort en carte focus, mais après c'est vraiment adapté en fonction de la façon dont vous le percevez vous. Et on va dire que quoi qu'il en soit, que ce soit sentimental, que ce soit dans un travail, que ce soit avec d'autres personnes de votre famille, prenez-le vraiment comme ça résonne avec vous. J'ai la sensation que vous agissez un petit peu quelque part comme une conseillère ou un conseiller, voilà. Il y a des idées en fait qui sont en cours de maturation,
parce que vous êtes prêt à défendre en fait en plus ces idées-là, hein, quoi qu'il en soit. Et il y a des discussions qui pour moi renforcent en fait votre force aussi petit à petit et renforcent aussi l'idée que vous êtes prêt à vous battre pour elle. Donc là c'est vraiment cette idée-là que je ressens. Je vais pas prendre le 7 de bâton comme le fait que vous allez avoir des conflits en particulier à partir du 15. Moi, c'est vraiment l'idée que je ressens, le fait que vous êtes prêt à vous battre, à, à protéger, en fait, à protéger votre famille ou à protéger des personnes que vous aimez, auxquelles vous tenez, des attaques extérieures. On sent quand même qu'il y a des difficultés, hein. Attention, surtout que là, on a un 5 de denier, un ermite qui sortent. Mais pour moi, je le prends vraiment comme le fait de vous défendre, d'accepter de vous battre pour y arriver, de vous montrer courageuse ou courageux ici. On peut sentir quand même des provocations un petit peu incessantes à votre rencontre, hein. Mais peu importe en fait. Peu importe, j'ai l'impression que vous vous en foutez. Vous, ce qui est important, c'est que vous êtes capable, et surtout ce que vous voulez, c'est vous défendre. Voilà. Vous défendre, défendre ce en quoi vous croyez, et voilà. Alors, on retrouve quand même, comme je disais tout à l'heure, des difficultés. Pourquoi? Parce que sur les énergies du futur, on a ce 5 de denier qui vient ici. Le 5 de denier, c'est un petit peu, alors, surtout renforcé avec l'ermite, il y a quand même, malgré tout, par moment, des moments, comment je pourrais vous dire ça? Où vous allez avoir l'impression d'être seul, en fait. Il peut y avoir un très très grand... des passages, comment je pourrais vous expliquer ça? Des passages vraiment où vous aurez la sensation d'être seul, de faire cavalier seul en fait, d'être seul face à ses difficultés, d'être seul face à vos choix. Il y a beaucoup de sentiments là d'ici d'isolement possible, ce qu'on ressent entre ce 5 de denier et cet ermite. Euh, On sent un petit peu le désordre possible quand même dans la vie sentimentale ou la vie familiale ici, hein. Quand même, je pense. On est passé de quelque chose d'équilibré à quelque chose de très instable avec ce 5 de denier. Il peut y avoir aussi des émotions d'insécurité qui vous parcourent. Il peut y avoir des émotions de manque, des émotions de rejet. Il peut y avoir... On voit qu'il y a une situation qui est difficile à accepter pour vous. On voit que vous avez besoin aussi d'être réconforté. Mais ce qui est un petit peu difficile pour moi ici à vous traduire, c'est vraiment cette idée d'isolement, voilà, que l'on ressent en fait au travers de ces deux cartes. On sent un repli sur soi, même possible. Quelqu'un qui prend du recul, qui est fatigué, qui est éprouvé, qui essaie... On sent encore une fois aussi quelqu'un qui est au-delà des critiques, hein. Alors là, si vous êtes, comment dire, si vous êtes critiqué, je pense que vous vous en foutez complètement. Complètement. Alors attention quand même aussi, parce qu'il peut y avoir l'idée de faire un peu l'autruche, ce que l'on ressent avec ce 7 de coupe qui arrive à la fin. Parce que le 7 de coupe, c'est quand on se fait un petit peu des illusions, quand on vit un petit peu dans son monde, qu'on refuse de voir la réalité. Et le 5 de denier, c'est aussi ça, c'est perdre un petit peu le sens de la réalité, c'est faire un petit peu l'autruche. Alors attention à ne pas trop vous replier sur vous-même. On pourrait voir vraiment ici le fait d'essayer de fuir la situation en se repliant sur soi et en vivant un petit peu dans sa tête. Voilà, en vivant un petit peu dans son monde. Une personne qui a peut-être... Alors, je dis pas que ça va être tout le temps, mais plutôt que c'est par moment en fait. Et par moment, bah, peut-être que vous êtes fatigué, comme je disais, éprouvé de devoir faire face, de devoir vous battre. Et ce qui est normal en fait, parce que même si on a la force, et la force vous l'avez, eh bien par moment ça n'empêche pas d'être fatigué, ça n'empêche pas de ne plus en pouvoir, et de dire bon bah finalement je me repose, je m'isole, et puis je vis dans mon monde, et je perds un peu le sens des réalités, parce que je m'enferme, vous voyez, dans mon monde, dans ma propre réalité. Et on peut vraiment ressentir en fait ici cette idée-là de vouloir s'enfermer dans une sorte de paradis perdu. Euh, mais encore une fois, parce qu'on est sur quelqu'un qui souffre en fait. Qui souffre, qui doit se battre, qui doit défendre ses convictions.
Et c'est pas évident. Parce que vous savez ce en quoi vous croyez, mais c'est comme s'il y avait des personnes ici qui vous contrarient, en fait, quelque part. En tout cas, moi, c'est ce que je ressens ici. Et on peut sentir que par moments, en tout cas, d'ici le 30, il y aura des moments comme ça. Des moments où vous aurez envie de vous isoler, d'être dans votre monde, d'être dans votre bulle et de vivre un petit peu dans votre paradis, entre guillemets, artificiel. Alors, ce que vous espérez ici, donc on a le monde, on a l'étoile, hein, encore deux arcanes majeures avec ce 5 de denier. Je pense que ce que vous souhaitez, c'est tout simplement demander de l'aide, être réconforté et que votre vie soit protégée, votre relation soit protégée, votre maison soit protégée, votre famille soit protégée. Vous espérez qu'on vous aide en fait. Qu'on vous aide à faire en sorte de venir rééquilibrer les choses, de venir protéger. Il y a l'idée de protéger, je ne sais pas pourquoi, mais c'est comme ça. Vous avez envie qu'on vous aide et qu'on vous protège, qu'on protège votre famille, qu'on protège les personnes pour qui vous vous battez ici. Donc voilà, je peux pas vous parler d'autre chose, mais c'est les combinaisons comme ça, c'est vraiment un petit peu ce qui ressort, surtout suivi de ce 5 de denier ici. Et pour moi, je pense qu'il y a une nécessité de protection, ou peut-être que vous avez besoin, hein, tout simplement, hein, de personnes qui plutôt que de vous critiquer, plutôt que de vous en mettre plein la figure, vous avez peut-être justement besoin d'une personne qui, voilà, d'une ou de plusieurs personnes qui vont être derrière vous, qui vont vous soutenir et qui vont vous réconforter. Alors, ce que vous vivez, bon, il y a de la tristesse, il y a de la solitude, il n'y a pas beaucoup d'échanges. En fait, vous n'êtes pas à l'heure actuelle dans l'empathie, vous n'êtes pas dans la compassion. Encore une fois, il y a l'idée d'être un peu dans l'isolement, d'avoir besoin d'isolement. Il y a une sorte de mise en retrait que vous faites, hein, encore une fois, parce qu'il y a une mauvaise relation quelque part ou quelque chose qui vous rend triste. Hein. Il y a une certaine notion de tristesse quand même dans votre tirage, de tristesse, de solitude, de mise en retrait, comme je disais, parce que vous devez vous défendre, vous devez vous battre. Et la guérie, c'est ça aussi, hein, c'est le fait de se battre, hein, comme je disais. Donc il y a de la tristesse en fait. Il y a de la tristesse, il n'y a pas de compassion, il n'y a pas d'empathie. Vous essayez de vous détacher un petit peu de ces énergies d'impératrice. Alors que pourtant, elle est en carte focus, donc quelque part, c'est ce qui est en vous, c'est quelque chose que vous ne pouvez pas changer. Mais probablement que vous percevez ça comme une faiblesse en fait, et que vous aimeriez être plutôt justement dans les énergies de la guérie qui se bat. Donc est-ce que c'est votre moyen à vous de faire pour justement réussir à vous battre? C'est une possibilité. Alors, expérience déjà vécue, bon, on voit bien qu'il y a déjà eu par contre des communications, on va dire, qui étaient très conflictuelles, qui vous ont plongé à chaque fois dans l'hésitation aussi. Des communications qui étaient conflictuelles et du coup, en fait, derrière, vous étiez peut-être terrifié ou pétrifié par un choix à faire. Peut-être aussi que à chaque fois qu'il y avait comme ça des communications compliquées, où vous deviez vous défendre, où vous deviez, défendre, encore une fois, ce en quoi vous croyez, ce pour lequel vous avez envie d'avancer, eh bien, ça vous plongeait un petit peu dans l'hésitation, dans le sens, derrière, vous essayez de faire le tri entre ce qui dépendait du rêve et de la réalité. Comme si, finalement, ces communications ne faisaient que vous faire douter un peu plus de vous-même. Voilà ce qu'on pourrait ressentir dans des expériences déjà vécues, d'accord ? C'est pas la première fois, je pense, que vous devez vous défendre, que vous devez défendre ce en quoi vous croyez, que vous devez défendre vos idées ou la façon dont vous avez peut-être envie de vivre votre vie familiale. Et là, par le passé, ces communications-là compliquées vous plongez vraiment dans l'hésitation
et vous faisait douter. Moi, je pense que c'est ça, vous faisait douter sur qui vous êtes en fait. Et du coup, derrière, vous étiez peut-être dans la réflexion, bah, peut-être que c'est moi qui en demande trop, peut-être que c'est moi qui suis déconnectée de la réalité. Il y a un petit peu cette idée-là. Alors, sur le diamant, on voit encore quand même l'idée de la période de solitude hein, qui est vécue tout de même, la période où voilà, vous allez manquer, on va dire, un petit peu d'empathie, on va dire ça comme ça. Mais je pense que c'est vraiment parce que là, vous vous sentez attaqué à un tel point que quelque part, il y a une notion de fatigue, hein, comme je disais, hein, de fatigue, de repli sur soi. Et c'est vraiment ce qui ressort, en fait, l'idée que, quoi qu'il en soit, vous lâchez rien, en fait. Vous n'avez pas envie de lâcher, de toute façon. Même si vous êtes fatigué, même si vous n'en pouvez plus, il y a l'idée quand même que vous, quoi qu'il en soit, vous avez envie de défendre. De défendre, vous ne voulez rien lâcher, en fait. Là, je pense que si par le passé, on vous faisait douter, maintenant, vous ne doutez plus. Voilà. Il y a un temps de solitude, c'est sûr. On pourrait presque voir que l'amour inconditionnel, peut-être que vous ressentiez pour quelqu'un, ou que l'amour que vous aviez pour une personne, ou que l'amour tout court dans votre cœur, quelque part, est parti. D'accord? Mais c'est pas parti définitivement, c'est comme si vous laissiez ça de côté, en fait. Euh, Parce que je vous dis, le cavalier d'épée, c'est vraiment celui qui n'est pas dans l'empathie, qui n'est pas dans la compassion. Mais j'ai la sensation que, au fond de vous, vous avez une capacité d'amour qui est inconditionnelle. Seulement là, vous avez décidé de dire, je l'enlève. Je l'enlève pour le moment, en fait. Je l'enlève pour le moment parce que c'est nécessaire. J'ai un temps de solitude, j'ai eu des périodes heureuses dans ma vie, certes, mais là, je suis dans une période où ça ne va pas. Je suis dans une période un petit peu malheureuse. Je dois me défendre, en fait, et pour me défendre, eh bien, je dois mettre en retrait, en fait, ces énergies d'étoile et cet amour inconditionnel que j'ai au fond de moi. La capacité que j'ai à aimer les autres, eh bien non. Là, je dégage tout. Je ne fais pas preuve de compassion. Je ne fais pas preuve de sentiment parce que je dois me battre et je dois y arriver, en fait. Et là, sur la réponse, de toute façon, on a le 7 de bâton et le 7 de coupe. Et quoi qu'il en soit, encore une fois, le 7 de bâton montre que vous êtes prêt à prendre les armes. C'est peut-être un peu fort hein, comme terme, mais à vous défendre quoi qu'il en soit. Et malgré quand même le fait qu'il y a encore de l'hésitation. Moi, je pense que malgré tout, vous avez envie de vous battre, ça c'est sûr. Vous acceptez le combat, vous acceptez de vous battre jusqu'au bout. Mais vous voulez maintenir vos droits, en fait. Même si, quelque part, vous allez avoir une tendance à la rêverie. Je pense que la tendance à la rêverie qu'on voit là, c'est un petit peu votre seul moyen de tenir le coup face à tout ça. Il y a plusieurs idées qui s'offrent à vous aussi. Et c'est un petit peu comme si ici, vous étiez dans l'hésitation. Je veux me défendre, certes. Je suis dans la lutte, certes. J'ai des difficultés, certes. J'ai envie de protéger des attaques extérieures. De personnes peut-être pourquoi pas jalouses ou je sais pas quoi. Certes, je ne plais pas à tout le monde, certes, je l'accepte, certes, je peux subir des revers. Vous avez conscience de tout ça. Il y a des sujets aussi certainement, des discours sujets un petit peu à controverse comme ça, mais il y a de l'hésitation, il y a des choix à faire. Voilà, vous avez des choix à faire, mais il faut impérativement que d'ici le 30, vous fassiez un petit peu, encore une fois, le tri. Qu'est-ce qui est réalisable? Qu'est-ce qui ne l'est pas? Comment je peux me défendre? De quelle façon? Quelle option je choisis? Comment je peux m'en sortir? Et il y a un 3 de coupe ici, donc peut-être quand même que vous aurez l'aide de vos amis, les conseils de vos amis pour réussir à avancer, ou de personnes en tout cas qui vous viendront en aide, parce que le 3 de coupe c'est ça, hein, c'est vraiment les personnes qui vous entourent. Les plaisirs partagés, le soutien des proches. Moi, je pense que quoi qu'il en soit, dans ce que vous êtes en train de traverser, vous avez quand même le soutien des proches et c'est ce qu'il va falloir retenir. Il va falloir vous défendre, ça va pas être simple. On voit des périodes
où vous allez vous battre, d'autres où vous allez vous mettre en retrait, vous isoler parce que c'est votre moyen de vous protéger. Mais vous allez rester debout, vous allez vous battre et je pense qu'il y aura des proches, des personnes comme ça proches de vous qui vont essayer de vous aider aussi dans l'étape là que vous traversez. Donc voilà pour vous, amis Balance. C'est ce qu'il faut retenir, c'est que de toute façon vous restez debout et que vous allez vous battre quoi qu'il en soit et ça c'est une énergie qui est positive, d'accord. Des moments de mise en retrait comme ça, il en faut parfois, surtout quand on vit des choses difficiles. Donc écoutez, n'hésitez pas à me dire comment ça aura résonné avec vous. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, hein, c'est gratuit, ou à me suivre sur les réseaux sociaux, Instagram, Facebook, c'est gratuit également. J'espère que vous trouverez l'aide dont vous aurez besoin. La famille sera là, des membres de votre famille, quoi qu'il en soit, vous voyez. Et il y aura un nouveau départ derrière, il y aura des choses qui vont bouger, des actions qui vont être mises en place. C'est ce qu'il faut retenir, accrochez-vous à cette idée. Et puis, écoutez, vivez dans votre monde par moment si c'est ce qui vous permet de tenir le coup et de vous défendre. Hein. Ça fait de mal à personne, de toute façon, j'ai envie de dire. Je vous souhaite une bonne fin de mois d'avril, les amis. On se retrouve bientôt, je vous embrasse.